Bienvenue dans 3 guides spirituels. Une question. Le podcast qui invite à réfléchir. Depuis Ville des Roses. Je suis Mila. Et aujourd'hui, nous abordons un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que peu osent nommer. La peur. Et parfois, cette peur devient si forte qu'on a l'impression que la terre se dérobe sous nos pieds. Beaucoup de personnes vivent cela. Le cœur qui s'emballe, la respiration courte, les mains qui tremblent, sans savoir ce qui leur arrive. Elles ne savent même pas que cela porte un nom, une crise de panique. Aujourd'hui, nous recevons une question de Sarah, une jeune femme qui a vécu cela et a eu le courage de nous écrire. Elle nous demande « Comment sortir de cet état paralysant ?» Et comme toujours, nous sommes accompagnés de nos 3 guides. La question de Sarah me touche, car je connais la douleur de tant d'âmes prises dans la peur, autrefois et encore aujourd'hui. La peur est un paradoxe. Elle nous protège et elle peut aussi nous emprisonner. Pensez à nos ancêtres, vivant dans les forêts, les steppes ou les déserts, fuyant les prédateurs. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la nature sauvage, mais dans une jungle de stimulation, de pression et d'exigences permanentes. Beaucoup de peurs viennent de blessures anciennes, souvent de l'enfance, des expériences que nous avons oubliées, mais qui vivent encore en nous. La première étape est de reconnaître ces blessures et de leur permettre de venir à la lumière, car seul ce que l'on voit peut commencer à guérir. Merci Jésus. Mohamed, qu'en penses-tu ? Et chère Sarah, tes craintes sont compréhensibles. L'âme est comme un jardin. Si on ne l'entretient pas, les ronces et les mauvaises herbes s'installent. Beaucoup de peurs naissent parce qu'enfant, nous n'avons peut-être pas reçu la sécurité ou la compréhension dont nous avions besoin. C'est comme si nous portions un sac à dos rempli de pierres du passé. Pour pouvoir le poser, il faut regarder chaque pierre, comprendre d'où elle vient et la laisser partir avec pardon et acceptation. Une image très forte. Merci Mohamed. Bouddha, que représente la peur pour toi ? Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Chère Sarah, la racine de la peur réside souvent dans la séparation d'avec notre vrai moi. Dès l'enfance, nous apprenons à nous adapter pour être aimés, et en cela, nous réprimons nos véritables émotions. Ces émotions refoulées reviennent plus tard, sous forme de peur. Une crise de panique est alors le cri fort de ton âme. Quelque chose en toi demande à être vu. Le chemin de la libération passe par l'exploration consciente de tes paysages intérieurs. Par la pleine conscience, par la compassion envers toi-même et par une écoute silencieuse de ton histoire, tu peux doucement t'approcher de ces mémoires douloureuses. Merci Bouddha. Jésus, tes paroles m'ont ému. Tu parlais de blessures anciennes. Mohamed, d'un sac rempli de pierres. Comment ces images se rejoignent-elles ? Comme tu l'as dit, Mohamed, je connais moi aussi ces pierres dans le sac. Et parfois, il faut quelqu'un pour nous aider à les reconnaître. Beaucoup sentent le poids, sans savoir d'où il vient. Je dis, sois patient et bienveillant avec toi-même. Ces peurs sont des blessures anciennes. Elles ont besoin de temps pour guérir. Parfois, il suffit d'une oreille attentive, d'un regard extérieur. Parfois, il suffit d'une seule question et tout devient clair. Et parfois, il faut des personnes qui ont appris à accompagner d'autres êtres à travers les ténèbres, avec douceur et sagesse. Dieu n'agit pas seulement à travers la prière, mais aussi à travers les personnes qu'il met sur notre route. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance en la vie, en les liens, en le mystère divin qui nous porte tous. Merci à vous. Vous avez montré à quel point la peur s'enracine dans nos histoires et comment la guérison commence par la patience et la douceur. Chère Sarah, et vous tous qui avez connu quelque chose de semblable, vos peurs ne sont pas une faiblesse. Elles sont souvent un écho du passé qui attend d'être entendu. Et pour finir, une question pour vous tous, qui écoutez. Si votre peur se tenait devant vous, que lui diriez-vous ? Merci d'avoir été avec nous.
N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire comment vous allez ou pour partager une question pour un prochain épisode. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition de 3 guides spirituels, une question